C'est parce que demain, je dois me lever très tôt. Donc, je fais ce direct pour dénoncer les tortues à double carapace de la diaspora. C'est les vendus, comme on les appelle régulièrement. Et les gens qui répètent les mêmes erreurs. Je ne vais pas citer, parce que j'ai reçu des audios aujourd'hui. J'ai reçu des audios, des vidéos de la lutte qui se passe entre ceux qui sont allés à l'ambassade recevoir l'argent de Okemba et ceux qui avaient reçu de l'argent avant eux. Donc il y a des gens qui se sont fait duper là-dedans. Dans leur histoire, la course à l'argent du PCT, il y en a qui avaient eu avant. Nous, on ne savait pas qu'il y avait des gens qui étaient corrompus comme ça, visiblement. Et cette fois-ci, ils n'ont pas eu leur part, ils ont oublié, ils veulent changer de cravate pour devenir des opposants. Maintenant, moi, je parle à ces gens-là. Je vais commencer par dire une chose. La SAP, la musique, la politique, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas être sapeur, musicien et politicien. Tu n'auras pas le temps. La vie politique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme désordre au Congo-Brazzaville, ça nécessite un homme concentré, honnête, si c'est vraiment pour changer le Congo. Honnête, sage et intelligent. On ne peut pas mélanger la SAP. Vos histoires de Blois, là, où on a fait la fête, les femmes montrent leur string, là, et venir faire la politique, c'est être fou. Parce qu'au Congo, là-bas, les gens souffrent. Nous avons échappé de peu, parce que nous sommes ici en France. Mais si nous voyons comment nous sommes arrivés en France, pour certains, c'est une chance. Il y en a qui sont passés de justesse comme ça pour être bloqués dans cette prison à ciel ouvert. Il y a des gens qui meurent au Congo-Brazzaville parce qu'ils ne sont pas soignés. Il y a des gens qui sont dans les prisons au Congo-Brazzaville parce qu'ils ne sont pas jugés. Il y a des gens qui sont... Il y a des femmes aujourd'hui qui donnent leur... Il y a des parents de famille aujourd'hui qui ferment les yeux devant leurs enfants mineurs qui se prostituent. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour manger, pour vivre. C'est la vie des gens c'est la vie de nos semblables au Congo là-bas qui sont en train de mourir. Donc, si vous venez ici pour prendre la caméra, pour dire ça juste pour de l'argent, c'est dangereux. C'est qu'il y a un problème dans votre tête. Il faut vous faire soigner. C'est que vous êtes soit des fous, ou vous avez un problème. Il y a des gens qui ont perdu de la famille au Congo. Papa et maman sont morts au Congo-Brazzaville parce qu'on les a butés. Parce que vous avez tenu les armes et vous avez tué des gens au Congo-Brazzaville. C'est des êtres humains qui sont là-bas au Congo-Brazzaville, qui ne mangent pas. Mais vous, si vous marchandez leur vie parce que vous avez besoin d'argent ici en France, vous marchandez la vie de ces gens-là pour gagner des miettes d'argent qu'on vous donne 10 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, 500 euros pour juste se moquer de ceux qui sont restés là-bas, pour se foutre de la vie des gens qui sont là-bas. Vous n'êtes pas loin de la folie. Vous êtes comme des serial killers, là, les gens qui tuent les gens et qui continuent à manger le soir. Vous prenez cet argent-là et vous vous achetez des habits et vous insultez les gens. Moi, je suis le plus grand sapeur de Paris. Pendant que l'argent qu'on t'a donné là, c'est de l'argent des Congolais qui souffrent. Des vieux qui n'ont pas la pension alimentaire. Des jeunes qui n'ont pas de bourse, qui sont bloqués en Égypte, en Algérie, au Maroc. Nos semblables à nous, nos frères à nous, Congolais, qui sont bloqués là. Au lieu de donner cet argent à ces gens-là qui n'ont pas de bourse, pour qu'ils puissent faire des études qui peuvent sauver les Congolais de demain, on vous le donne cet argent-là pour emmerder la diaspora. Parce que la diaspora dit la vérité, la diaspora dénonce ce qui se passe là-bas. Et vous voulez vous servir de cette aura que nous avons ici en France pour aller monnayer et venir déstabiliser la diaspora combattante. Vous êtes des faux combattants. On ne peut pas, soit tu es sapeur, tu restes dans la sape. Ça ne dérange pas. Parce que je vais vous dire encore quelque chose. Pourquoi je vous dis, votre logique de la sapologie, là, c'est là où se cachent tous les idiots du Congo-Brazzaville. S'habiller, c'est chacun. C'est des goûts, ça. On vous répète ça matin, midi et soir. C'est une logique. Vous n'êtes pas des gens rationnels. S'habiller, c'est un problème de goût. Chacun s'habille en fonction de ce qu'il ressent. En fonction de ses humeurs. L'habillement, ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit tous être habillés comme des pingouins. Non. Vous ne pouvez pas imposer à des gens
comment s'habiller. C'est pas possible. Et en faire quelque chose d'extraordinaire, dire moi je suis le roi de la sape. Voilà là où ça vous emmène. Ça vous emmène à vous endetter. Ça vous emmène à vivre au-dessus de vos moyens et à venir tricher en politique. Donc les audios qu'on a reçus aujourd'hui, je vais dire à cette personne-là qui fait des audios, parce que tu appelles les gens à manifester. Nous n'allons pas manifester avec vous. Je vous dis la vérité. Hein? On ne va jamais manifester avec vous. Vous comprenez? Quand tu appelles les gens de manifester contre Sassou Nguesso ici à Paris, nous n'allons pas manifester avec vous et on ne le fera pas. Sassou Nguesso viendra en France, on ne sortira pas. Il va aller à l'Élysée, négocier ce qu'il a l'habitude de négocier, mais on ne vous donnera pas la couverture que vous voulez là pour aller réclamer encore de l'argent. Si vous êtes aussi populaire que ça, comme c'est vous qui êtes des gens populaires, soi-disant ici à Paris, c'est vous qui contrôlez Paris, mais vous êtes en même temps des opposants, allez à la préfecture, prenez le décret de grève ou je sais pas de manifestation, allez remplir là-bas, dites on va manifester, quel jour que Sassou Nguesso va venir en France, on va manifester et vous appelez les Congolais à venir, personne ne viendra. Nitou ne viendra pas avec vous pour manifester. Je vous dis, Donald ne viendra pas avec vous pour manifester. Et Donald n'ira ni tout. Donald, tous ces gens-là, la sœur Pondi, la sœur, comment on l'appelle, la sœur là, comment on l'appelle, Ngoulou d'Afrique, elle n'ira pas manifester. Tous les gens, tous ceux qui sont combattants, ceux qui sont opposants à la capitale ici en France, ne seront jamais à côté de vous. Si vous êtes vraiment des vrais opposants, allez à la préfecture. Faites la demande de manifester, on vous l'accordera et dites à vos soi-disant militants que Sassou Nguesso va venir et on va manifester. En tout cas, vous et nous, on ne va jamais manifester. Vous allez appeler Nitou, vous demandez des excuses à Nitou. Même s'il demande des excuses à Nitou, il ne sera jamais avec vous et avec toi, déjà. Parce que vous êtes des traîtres, vous êtes des dangereux. Vous allez empoisonner les gens ici, vous. Maintenant que le peste, on vous connaît, votre boulot sera de nous empoisonner, nous. Quand on va marcher avec vous, si vous avez le poison, comment on saura? Vous êtes courageux, vous vous levez pour dire aux gens de manifester contre Sassou Nguesso pendant que vous avez reçu des gens, des ministres ou des gens de Sassou Nguesso chez vous à la maison qui vous ont remis de l'argent. Ils vous remettent de l'argent en main propre. Et vous tournez, comme le Bakanalinga, tournez Kazaka, tu as insulté les gens de la diaspora. Moi, je te répète, toi qui fais des audios depuis le matin, depuis hier, t'arrêtes pas de faire des audios. Je te le dis pas ton nom aujourd'hui parce que j'ai un peu de la peine pour toi. Tes trucs là, tes audios là, tout ce que tu dis là, on s'en fout. Tu peux en faire 1000. Parce que moi, j'ai pas de mots, on les envoie comme ça. Tu peux en faire 1000, personne ne sera avec toi. Parce que vous avez monnayé le sang des Congolais avec de l'argent. Maintenant que l'argent est fini, vous voulez encore nous emmener dans votre bateau, venir, je vais manifester avec vous. Je serai en première ligne, il n'y aura pas de manifestation contre Sassou Nguesso avec vous. Vous tous qui avez été au Congo-Brazzaville, vous qui avez reçu l'argent dans le passé, et même maintenant, vous n'allez jamais manifester avec. Si vous voulez manifester contre Sassou Nguesso, allez à la préfecture, faites votre truc à vous et manifestez. Vous avez eu le cran de dire que, tu as d'abord dit, toi là, qui te prends pour le roi de la sape, tu as dit que tu as tué Marc Mapingu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu as dit toi-même dans tes directs que j'ai tué Marc Mapingu. C'est voilà, maintenant vous retenez bien que j'ai tué Marc Mapingu. Maintenant, qu'est-ce que tu veux comment tu veux manifester que nous as déjà tué quelqu'un? Nous ne sommes pas des idiots. On l'a dit, on dit, Nkutuzoba, c'est ce que ça veut dire. Premier Gaou n'est pas Gaou. Vous n'allez pas faire la même chose, changer un peu de technique. Vous n'allez pas faire la même technique d'aller prendre l'argent au PCT, venir insulter la diaspora, et après, quand l'argent finit, vous devenez des opposants, vous commencez à insulter Sassou Nguesso, et vous revenez encore. On vous a même donné des accords. Vous ne savez pas qu'un ministre des Finances peut donner des accords à un individu, un seul Congolais donner des accords pour faire rentrer des marchandises au Congo. Mais c'est fou ça. Quelle république peut faire ça? Donner des accords de faire rentrer des marchandises au Congo sans payer la douane, ni quoi que ce soit, ni taxe.
à un individu seul, à un individu seul, le ministre des Finances, mais c'est fou. Dans quelle république on peut voir ça? C'est même pas de matériel de guerre. Juste, vous voyez comment le PCT détruit notre pays? Vous voyez comment le PCT est en train de détruire notre pays? C'est-à-dire, on prend l'argent des gens, l'argent du peuple, on donne à des individus qui n'ont pas de cerveau. Je dis bien qu'ils n'ont aucun cerveau, qui n'ont aucune honnêteté. C'est-à-dire, là où ils sont nés, jusqu'à présent, ils n'ont jamais été honnêtes. Ils ont toujours menti. Ils se sont prostitués. C'est-à-dire, ils ont touché le fond. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des parias de la société congolaise. C'est-à-dire, ils sont restés de la boue de la naissance. Papa infidèle, maman bordel. Ils font un enfant qui grandit avec toutes les maladies du Congo-Brazzaville. Et par miracle, je dis bien, par miracle, cet enfant-là vient, au lieu de prendre son passé comme expérience de la vie pour dire aux jeunes qui sont restés là-bas, regardez comment vous voulez vous comporter. Mais non, ces gens-là prennent leur haine qu'ils ont pour leur vie déjà, que la nature leur a infligée, et venir encore infliger cette vie-là aux pauvres gens qui ne connaissent même pas. Déjà, vos nationalités sont douteuses. Moi, je suis de Makana 1. Toutes les terres de Makana 1 appartiennent à ma famille. Allez à Makana 1. Tout ce qui appartient à Makana 1, c'est pour nous. Moi, je suis de Makana 1, de Gomatse et de Kimba. Toutes les terres de Kimba appartiennent à ma famille. Une bonne partie des terres de Gomatse, vous avez cassé là, appartient à ma famille. C'est à nous, ça. Vous n'êtes même pas des Congolais de souche comme nous. Si on vérifie bien, vous n'êtes même pas de Congolais. Donc, vous êtes des étrangers déjà, vous êtes nés ailleurs, vous venez chez nous, vous apprenez nos langues à nous, et vous comportez comme nous, comme des Congolais de souche, des autochtones comme nous, et en plus, vous êtes malhonnêtes. C'est comme moi, je viens en France, on me donne des papiers. D'abord, en France, au moins, mes papiers sont légaux. Vous, on ne vous a même pas donné les papiers. Vous avez triché des actes de naissance faux. Vous êtes allé faire des papiers à la préfecture de Brazzaville avec des documents faux qui ne sont même pas congolais. Et on vous a octroyé notre nationalité congolaise. Mais même après qu'on vous ait octroyé notre nationalité congolaise de façon fallacieuse, vous venez encore nous emmerder dans notre propre pays. C'est comme moi, je vis en France, on me donne les papiers et je me mets à emmerder les Français. C'est ce que vous faites, vous. Au lieu de vous tenir à l'écart, de laisser les Congolais régler leurs problèmes convenablement, de façon, avec un esprit d'équité, vous venez chez nous avec avec votre mentalité étrangère. Parce que des étrangers, nous savons que vous êtes des étrangers. À un moment donné, vous savez, je vais vous dire un truc. Allez au PCT. C'est un bon conseil que je vous donne. Hein. Regardez-moi bien. Allez au PCT. Parce que le PCT, c'est le seul parti au Congo. C'est le seul mouvement congolais qui accepte des étrangers et qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de moralité, qui acceptent ces étrangers-là, qu'ils intègrent la société congolaise. Mais nous, là, si par chance, je dis bien, si par erreur de l'histoire, on contrôle ce pays-là, je vous dis la vérité, si par erreur de l'histoire, vous voyez ce qui s'est passé en Guinée là, où les Dadis Camara ont pris le pouvoir, là. Si par erreur d'histoire, parce que nous on est des gens intelligents, si par erreur d'histoire on contrôle ce pays-là, vous allez voir que Sassou Nguesso était mieux pour vous. Les Congolais diront merci, mais vous les étrangers là, vous les tortues à double carapace, vous allez dire mais Sassou Nguesso était 1000 fois mieux. Parce que nous, on ne vous laissera jamais dormir. Vous n'aurez même pas, même si vous faites le griotisme, le griot là, on ne vous donnera même pas un franc. Vous avez l'audace, c'est-à-dire vous êtes des êtres humains. J'ai vu des êtres humains dans ma vie, mais vous êtes une race spéciale. Comment tu peux être opposant le matin, on te donne l'argent, tu insultes l'opposition, et après quand l'argent finit, tu deviens opposant et tu insultes les gens qui t'ont donné l'argent, qui sont même venus chez toi à la maison. Mais vous êtes des fous, les gars. Et vous avez des enfants, vous avez une femme, des enfants. Et vous les regardez jouer, vous accompagnez même des enfants à l'école. Mais il y a un truc qui ne va pas chez vous. Soit vous prenez l'argent, vous intégrez le PCT, vous prenez l'argent du PCT et vous intégrez le parti PCT et vous défendez
les valeurs du PC. Si ça vous convient, vous dépendez. Vous pouvez défendre. Si vous êtes allé à l'école, vous avez suffisamment d'intelligence, vous pouvez créer un débat. Dire, moi, je suis du PCT. Parce que. Mais si vous partez juste prendre de l'argent et demain, vous devenez encore des opposants, vous ralentissez le processus de la démocratie congolaise. Il y a des dangers. C'est pour ça qu'on vous dit ceci. Au lieu de faire des directs matin, midi et soir, au lieu de nous bassiner nos trucs chaque matin, tu as des audios dans ta boîte inbox, ça sert à rien. Ni faille, ni tout, ni qui que ce soit qui est de l'opposition correcte, de l'opposition radicale, de l'opposition que, tu vois, les gens honnêtes de l'opposition ne vont jamais défiler avec vous. Vous allez vous entretuer entre ceux qui sont partis chez Okemba et ceux qui ont touché l'argent avant. Entre vous, vous connaissez des secrets. Vous allez vous torpiller entre vous et jusqu'à ce que vous disparaissiez dans l'histoire politique congolaise. Vous n'allez pas corrompre les gens. Personne ne va. On ne va pas organiser des marches et vous allez marcher avec nous. Non, ce n'est pas possible. On va arrêter tout ça. Sassou Nguesso va le 6 en Égypte. On ne sait pas quand il va venir en France. Mais en tout cas, moi, je sais que le 6, Sassou Nguesso sera en Égypte. Pour vous montrer que nous aussi, on a des gens là-bas qui nous donnent des informations. Mais nous, on ne monnaie pas les choses. Il sera en Égypte le 6. Mais vous, quand tu viendras à Paris, vous devez aller faire votre manifestation à vous-même. Et on verra si les Congolais qui sont ici, les Congolais qui ont subi, qui ont fui la dictature, qui sont ici en France, viendront manifester avec vous. Personne ne viendra. Nous allons vous boycotter. Nous allons vous montrer que Paris, c'est nous qui contrôlons Paris. Vous voulez contrôler Paris par les vues ou par vos grimaces à raconter les vies bêtes que vous êtes là. Vous n'allez rien contrôler. C'est nous qui contrôlons. Pourquoi vous faites des directs en disant allez à la préfecture faire des demandes de manifestation et nous on sera en première ligne? Qui vous a dit que... Pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Faites-le vous-même. Allez à la préfecture. Prenez des arrêtés de manifestation et venez manifester. Pourquoi vous voulez que les gens le fassent à votre place et vous venez en première ligne? Parce que vous êtes qui? Vous n'êtes même pas fort. Vous n'êtes même pas courageux. Tu seras en première ligne pour nous apporter quoi? Dis-moi, toi, le grand sapeur de Paris, tu vas nous apporter quoi si on te met en première ligne? Chez Roga Roga, on ne t'a pas vu en premier. Quand on se bat chez Roga Roga, on ne vous a pas vu là-bas. Je comprends maintenant pourquoi nous devons être vigilants maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que l'affaire Roga Roga, si ça avait un peu lâché, c'est parce qu'on était infiltré. Parce que la majorité des gens qu'on avait fait confiance, qui étaient avec nous dans l'affaire Roga Roga, c'est les mêmes gens qui se sont retrouvés à l'ambassade avec Okemba. Cette fois-ci, c'est fini. Sassou Nguesso va venir, on va rester chez nous. Il n'y aura pas de manifestation avec vous. Ça, c'est moi qui vous le dis. Nitou ne manifestera jamais avec vous. Vous pouvez l'appeler, il ne manifestera jamais avec vous. Donald, pareil. Tout le monde ici qui sont de l'opposition honnête ne manifesteront jamais avec vous. Vous allez prendre vous-même votre clique de ramasseur d'argent du PCT, vous allez marcher contre Sassou Nguesso, lui-même qui vous donne de l'argent. Et nous, on va vous assister, ça va marcher. Mais ne comptez pas sur nous, ne comptez pas sur des gens pour aller régler votre combat. Vous avez eu le courage d'insulter les gens ici matin, midi et soir, d'aller faire des directs en Laré pour inciter les Laré à rester chez eux. Tu as même eu le courage de dire que Sassou Nguesso c'était le meilleur président congolais. Mais si Sassou Nguesso est le meilleur président congolais, pourquoi tu casses les couilles aux gens? Va au Congo-Brazzaville. Il t'a même donné un arrêté pour que tu fasses rentrer tes marchandises au Congo-Brazzaville. On t'a donné l'argent, tu as acheté des habits, tout, tu as frimé. Mais maintenant, ils ne te donnent plus l'argent, ils ont changé de camp. Et je vous dis un truc, les gars du PCT là. Vos gars que vous donnez l'argent là, ils vont rien faire. Quand on va convoquer une manifestation, ils ne vont pas nous intimider. Je vous jure sur ce qui m'est cher. Personne ne va intimider personne ici pour le Congo-Brazzaville. Je vous dis, prenez ce dire, captez-le. Le jour que vous allez me faire peur, moi, on va paniquer pour vous, c'est que ce n'est pas en France. Vous vous montez entre vous, les gars. Ne mettez pas les gens dans votre lutte d'argent au PCT, ne mettez pas les gens dedans. Faites votre guerre entre vous, mais ne mettez pas les gens dedans. Vous avez choisi un camp,
Allez faire votre camp. Si vous êtes des opposants, faites l'opposition entre vous. Moi, je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Que ce soit toi le grand sapeur, que ceux qui sont partis à l'ambassade du Congo, c'est votre affaire. Parce que je vais vous dire un truc qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un homme qui était, je vais taire son nom parce qu'il me fait de la peine. C'est parce que c'est un gars du pool comme moi aussi, mais c'est un vendu. Cet après-midi, j'étais chez moi, je rentre chez moi. Nyoka, tu peux comprendre tout ce que je dis. Tu connais bien Paris, donc tu es un militant, tu connais bien la politique congolaise en France et tu sais de qui je parle. Les audios, je suis sûrement tu as reçu les mêmes audios que moi, tu as vu les mêmes vidéos que moi. Donc je lui reprends, il regardera, il saura que la manœuvre qu'il veut faire là, ça ne marchera pas. Lui qui se prend pour le roi du shopping, le roi de la sape, là, ou le roi de la sape, l'homme qui a réussi dans la vie, qui a beaucoup d'argent, lui qui se prend pour le plus grand maçon de France, là, c'est à lui que je parle. Une partie, c'est pour lui. Donc, je dis ceci. Cet homme-là est allé à l'ambassade du Congo. Pour te montrer, toi, le roi de la sape, comment ils sont déterminés à te nuire. Ben, je t'enverrai les audios alors. Donc, ce gars-là est allé à l'ambassade. C'est un gars du pool. Il est allé à l'ambassade, c'est lui qui a tapé. Ils se sont même battus là dans leur truc là pour aller négocier l'argent. Aujourd'hui, c'est chez moi, ils m'ont envoyé le direct de Bokilo inbox. Et Bokilo, le direct de Bokilo qu'il a fait aujourd'hui, m'a été envoyé inbox par un gars qui était à l'ambassade pour aller prendre l'argent de Bokilo. Vous voyez? Donc il m'a envoyé le direct à moi pour que j'écoute ce que Bokilo dit et pour que je attaque l'autre. Non. J'ai écouté ce que Bokilo a dit. Ce qui est bien, c'est que quand vous partez au PCT, Bokilo, c'est votre terminus. Quand vous recevez l'argent au PCT, c'est Bokilo, votre terminus. Donc, quand vous partez au PCT prendre l'argent, sachez que quand vous trahissez, Bokilo viendra tout dire. Donc, ça m'a été donné. Mangamba, c'est pareil. Mangamba, il a vendu, il a bouffé l'argent du pool, il a tout fait. Et à la fin, quand l'argent est fini, il allait encore demander aux nouveaux combattants de Mokemba et il s'est fait taper là-bas. Tous ces gens-là, ils ont le même profil. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils font beaucoup de bruit. Ils insultent les gens, ils manquent de respect aux gens, ils insultent les femmes. Tout le monde les insulte. Et après, quand l'argent finit, ils disparaissent. Et bizarrement, quand je regarde tous les profils de ces gens-là, il n'y a aucun qui a réussi. Mangamba, quand tu le vois, c'est comme un pousse-pousseur de Bakongo de Total. Des chaussures usées, un jean presque en lambeaux, avec un ventre d'un homme qui mange très mal, tout l'argent qu'il a eu, il n'a rien fait avec. Un bien mal à qui ne profite jamais. Un bien mal à qui ne profite jamais. Si vous luttez, si vous avez fait des accords, allez au Congo. Maintenant que vous avez fait vos accords avec le gouvernement congolais, rentrez chez vous. Vous faites des accords, on vous donne de l'argent, mais vous ne rentrez pas au Congo. C'est quand même bizarre. Moi, si le PST me corrompt, il me donne 20 000, 30 000, comme chez vous, là, 40 000 euros. Mais ça signifie que je peux rentrer au Congo, vu qu'ils m'ont donné de l'argent. Allez au Congo, allez vivre au Congo, je ne sais pas moi. Construisez vos maisons au Congo et puis faites des va-et-vient au Congo, devenez des hommes d'affaires. Mais vous, quand on vous donne de l'argent, soit vous achetez des habits, vous faites la sapologie, vous faites des fêtes, la musique, qui ne marche pas déjà. Et à la fin, quand l'argent finit, et les femmes que vous ramassez, oui, Karanda pareil. Karanda pareil, c'est la même clique, tous ces gens-là. Des vauriens qui ne payent pas des impôts, qui ne sont même pas connus aux impôts. Mais ce qui est bien, ce qui est malheureux, c'est qu'ils mettent costume, cravate pour embrouiller les gens. Et voilà. Et tout ce monde-là, ils ont un truc en commun, c'est qu'ils aiment les costumes, cravates. Et ils pensent que le costume, cravate cache leur misère mentale et matérielle. Vous n'allez pas manifester avec nous. Ça, c'était le message de ce soir. Je vais m'arrêter là. Dans 3 minutes, je m'arrête. Vous n'allez pas manifester avec nous. Si vous voulez manifester contre l'arrivée de Sassou Nguesso à Paris, allez à l'ambassade. Allez à la préfecture plutôt. Faites une demande de manifestation, comme on appelle ça, je ne sais pas. Et vous manifestez. On verra qui est puissant. Si chez vous, les gens viennent, automatiquement, c'est vous qui contrôlez Paris. Personne ne viendra. Donc, voilà pourquoi vous nous envoyez, nous, d'aller faire des arrêtés préfectoraux pour faire la marche. Et vous, derrière, vous allez vous mettre à la première place.
Mais qui va vous mettre la première place? Déjà, pour la première place, là, vous ne serez jamais. Nous, on a manifesté. Vous nous avez fait perdre du temps. Parce que quand j'y pense, j'ai la rage. Vous nous avez fait perdre du temps. On allait manifester contre le changement de la Constitution. On a failli se faire arrêter. On a bloqué les Champs-Élysées. On a failli se faire arrêter là-bas. On était allé avec toutes les personnes de nos familles, avec des enfants pour aller manifester. Sous la pluie, vous avez monnayé cette énergie des Congolais, vous l'avez monnayé contre 2000, 3000 euros. Nous sommes allés manifester contre Roga Roga, montrer que les Congolais existent. Nous sommes battus même à la gare du Nord là contre pour enlever les affiches de Roga Roga. Vous avez pris cet engouement, vous êtes allé monnayer au PCT. La dernière fois, les gens sont allés manifester à l'ambassade, il y avait du monde. Le pasteur, vos pasteurs à la con, ils ont pris, ils ont monnayé ça contre Fila, il s'est fait taper contre Fila. Et cette fois-ci, ils sont allés monnayer ça contre Okemba. Chaque fois qu'on avance dans le combat politique pour que ça change, je dis bien, moi je ne fais pas la politique, moi je ne dénonce pas ce qui se passe au Congo. Pour moi, je ne pense pas que c'est... Moi je le fais pour ceux qui sont restés là-bas. Franchement, je le fais pour ceux qui sont restés là-bas. Que le Congo soit... Il faut qu'un jour, quand je rentre au Congo, que je vois les jeunes gens faire du sport, aller à l'école, discuter, avoir... Comme aussi en France, quand on voit des jeunes gens qui sont épanouis. Ici, les gens sont épanouis. Moi, je vais souvent dans un quartier, dans un pub où il y a que des étudiants. Mais tu vois comment ces étudiants français qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, comment ils débattent entre eux dans les terrasses de la ville, ils sont en train de discuter, ils sont à l'aise, ils ont plein de projets, ils travaillent, ils disent que demain, pendant les vacances, j'irai en Amérique du Sud, ils ont des rêves, ces gens-là. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aller au Congo où les femmes sont respectées, où les hommes sont respectés, où les enfants sont épanouis, où nos grands-parents sont en paix et où les choses évoluent, où l'homme politique n'est pas intouchable. Il faut que les gens commencent à rendre compte, qu'ils soient ministres, directeurs de société. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, si nous luttons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le tribalisme au Congo, en politique surtout. Il n'y a pas d'argent. L'argent a été... il y a la gabegie financière, il y a l'injustice partout, et il y a la violence dans toute la société congolaise. C'est ce que nous luttons pour que ces choses-là disparaissent de notre société, qu'on devienne une société moderne. Voilà pourquoi nous luttons. Nous ne luttons pas pour aller devenir des riches, pour aller marcher sur les Congolais qui sont là-bas ou pour encore aggraver la misère. Nous voulons juste donner à des Congolais qui réfléchissent comme des êtres humains, qui savent qu'est-ce qu'on appelle une nation, qu'est-ce qu'on appelle un pays, qu'est-ce qu'on appelle une république. C'est pour ça que nous luttons. Nous ne luttons pas pour aller demander l'argent au PCT. Nous ne faisons pas ces directs-là pour aller monnayer au PCT, sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Voilà ce que j'avais à dire ce soir, que nous n'allons pas manifester avec vous, ni tout ne viendra pas manifester avec vous. Sassou Nguesso va venir en France. Dès qu'on saura que vous voulez vous associer à nous, on arrête la marche. Dès que tout ce qu'on fera maintenant, aujourd'hui, maintenant tout ce que nous allons entreprendre la diaspora, si vous venez vous incruster dans notre mouvement, on arrête. Donc, si on veut faire une marche contre Sassou Nguesso, dès qu'on vous voit dedans, on arrête. Ne faites pas de commentaires pour la diaspora vraie qui lutte contre le pouvoir. Vous avez eu vos argents avec le PCT, allez au PCT et venez. Et si vous osez nous emmerder, nous allons repousser seulement en légitime défense. Parce que moi, je connais le droit, je sais ce qu'on appelle la légitime défense. Donc, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes des vrais opposants, soyez des vrais opposants. Je vous le souhaite d'être des gens repentis. Hein. Parce qu'à vous écouter, c'est comme si... Moi, je sais que vous ne serez jamais des repentis. Vous êtes des menteurs. Un menteur ne change jamais. Vous êtes des chiens. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, on ne peut jamais vous faire confiance. On vous a fait 1000 fois confiance. Vous avez 1000 fois dessus. C'est fini. Je vous répète, donc arrête de faire tes directs en disant « Nitou, je serai en première ligne ». Vous ne serez jamais en première ligne. Parce que vous n'êtes pas fort physiquement, vous n'êtes pas fort mentalement et vous n'êtes rien. Retenez-le bien. Vous ne serez jamais en première... D'abord, vous n'avez jamais été en première ligne et vous n'avez jamais rien fait pour la diaspora.
Vous n'êtes pas fort physiquement, je le répète bien. Vous n'avez aucune force physique et vous n'avez aucune force mentale. Si vous avez une force physique, on vous aurait vu dans le passé quand nous on partait défendre la cause congolaise. Et si vous n'avez pas la force mentale, parce que dès que vous voyez l'argent, vous baissez la garde. Donc vous n'êtes pas des gens sur lesquels on peut compter. Vous êtes que des chiens, des chats, tous les animaux qu'on n'aime pas là, des souris, des rats, et vous êtes là pour de l'argent. Et vous n'êtes même pas congolais de souche comme nous. Moi, je suis fier d'être congolais. Je suis congolais de souche. Quand on cherche ce qu'on appelle un Congolais, c'est moi qu'on regarde parce que je suis Congolais de souche multiséculaire. Ce que je vous dis clairement, je suis multiséculaire. C'est-à-dire dans mon sang là, il n'y a que le Congo dedans. Mon arrière grand-père ne vient que du Congo. Il n'y a pas un sang dans mon truc qui vient même de l'Angola, du Royaume Congo. Ça n'existe pas. Nous, on est des Congolais. Quand Dieu a créé le Congo là, nous on était déjà là. Il nous a mis là. Et jusqu'à présent, on n'est jamais sorti de ce Congo-là. C'est vous qui êtes venus chez nous pour nous emmerder. Et voilà, on est Congolais de père et de mère. Ou on est Congolais de mère ou de père. On n'est pas Congolais de père malien, de mère malienne, ça n'existe pas. On n'est pas Congolais de mère sénégalaise, ça n'existe pas, de père sénégalais. Même si je suis né au Congo, ça n'existe pas. Il n'y a pas le droit de sol au Congo. En tout cas, on va enlever tout ça si ça existe. Ça, c'est le PCT qui a mis ça là-bas. On n'est pas de pères zaïrois, de mères zaïroises être congolais. Ça n'existe pas. Chacun son pays. Le Congo n'a jamais colonisé un pays en Afrique. Le Congo n'a jamais pillé un pays en Afrique. Le Congo n'a jamais conquis un territoire étranger en Afrique ni dans le monde. Donc le Congo appartient aux Congolais. Moi, je suis un nationaliste. Je resterai nationaliste. Chacun a son idéologie. Je ne dis pas que mon idéologie est meilleure. Moi, je suis un nationaliste. Je reste nationaliste et je suis Congolais de souche. Et ce qui appartient au Congo, ça m'appartient. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, moi, je serai peut-être le premier à créer un parti nationaliste quand il y aura la démocratie au Congo-Brazzaville. Le Congo aux Congolais. On est Congolais de père et de mère. C'est comme ça qu'on est Congolais. Moi, mon père est Congolais, ma mère est Congolaise et moi, je suis Congolais. Mes arrière-grands-parents sont congolais, donc c'est l'héritage familial, naturel du Congo-Brazzaville. Ou soit, moi j'ai un enfant métis, donc elle est congolaise de père, mais pas de mère. Donc elle peut rentrer dans le moule du Congo-Brazzaville. C'est ça la nationalité congolaise, où on est de père, on est de mère, mais ce qui est bien par la hiérarchie des choses, on va finir par la génétique de bas quartier, c'est-à-dire moi. Il y a d'abord les Congolais de père et de mère qui sont au-dessus, comme nous. Et en bas, en deuxième position, c'est des Congolais de père ou de mère. Ceux-là qui sont juste au-dessus de nous. Et en bas, là, c'est des étrangers. C'est tout. Et en bas, moi, c'est comme ça que je considère. Et en bas, là, c'est des étrangers. Eux, ils doivent attendre que nous, on se serve. Après, c'est d'en bas. Et on verra. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous donne un bon conseil. Allez au PCT. Même si vous faites vos directs matin, midi et soir, nous on sait que vous êtes des étrangers. Et quand on va arriver en politique, quand Sassou Nguesso ne sera plus là, on sortira la carte de l'étranger. Moi je vous l'ai dit, moi je vous sortirai la carte d'étranger. Pour vous battre aux élections, je sortirai cette carte-là. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. À la guerre comme à la guerre. Vous avez trahi, vous avez fait honte. Les étrangers, on vous a reçu chez nous, on vous a donné à manger, on vous a donné à boire, on vous a donné la paix. Tout ce que vous nous servez, vous les étrangers du Congo, c'est d'aller s'allier au PCT pour nuire à nous autres qui vous avez donné de l'eau, à manger et à dormir. Ça va pas, donc, et vous venez parler nos langues. C'est pas parce que tu parles ma langue Lari ou je sais pas Bembe ou Teke ou Mboshi que tu es congolais. Les langues s'apprennent. C'est comme ça. Si tu vas au Sénégal, il y a des Congolais qui sont au Sénégal et parlent Wolof. Parce qu'ils sont là-bas depuis longtemps, ils sont obligés de parler Wolof. Si tu vas au Mali, les Congolais parlent Bambara parce qu'ils sont là-bas depuis longtemps, ils finissent par parler la langue, et mieux même que les Maliens. Donc c'est pas un problème de langue, ça ne concerne pas la nation. Tu peux parler le Lari, le mieux, le Kikongo comme tu le veux, ou le Mboshi. Nous, on sait que tes origines, là, pour les retrouver, c'est facile. On va gratter et on te mettra ça sur la table. Que tu sois... D'abord, ils vous donnent même de l'argent. Je ne sais même pas pourquoi le PCT arrive à vous corrompre, tout en sachant que vous n'êtes même pas des Congolais de souche. Au PCT, c'est un parti des bras cassés.
C'est-à-dire le PCT, c'est un parti des bras cassés. C'est-à-dire ils sont capables de donner même à un étranger de l'argent pour qu'il puisse tuer des Congolais. C'est quel parti ça même? Je m'arrête là et je dis ceci, je vous répète pour une dernière fois. Faites vos marches contre Sassou Nguesso vous-même, pas avec nous. Nitou ne viendra jamais avec vous. Donald ne viendra jamais avec vous. Comment on l'appelle? Faye ne viendra jamais avec vous. Tous ceux qui combattent pour le Congo-Brazzaville de façon honnête ne viendront jamais avec vous. Donc, quand vous les citez là, les Ngoulous d'Afrique que vous avez insultés hier là, elle ne viendra pas avec vous. Nadège Pandji ne viendra pas avec vous. La sœur Zoé ne viendra jamais avec vous. La sœur Zoé, elle a cotisé de l'argent pour les Congolais qui sont bloqués à Kinshasa. Elle a la liste de tous les Congolais qui font du bruit là, qui n'ont jamais cotisé. Vous ne cotisez même pas quand les nôtres sont malades au Congo-Brazzaville. Nos compatriotes du pool sont bloqués à Kinshasa là-bas avec des gros ventres. Depuis la guerre, ils ont fui la guerre, ils sont bloqués là-bas. On a dit aux gens de cotiser. Vous n'avez jamais cotisé. La sœur Zoé, la Congolaise, est là. Elle a ramassé l'argent de tous les Congolais. Elle n'a même pas eu 3 000 € pour envoyer là-bas. On s'est battu ici, on a donné ce qu'on pouvait donner. Elle a envoyé là-bas. Les gens ont maintenant des terres aux aïeux pour cultiver, parce qu'avant, on les emmerdait. Maintenant, ils cultivent leurs terres, on leur a encore envoyé de l'argent pour faire l'agriculture, et ils sont en train de se démerder. Vous êtes Congolais d'où? Vous ne cotisez pas quand les nôtres sont malades au Congo. Vous ne cotisez pas quand les nôtres sont bloqués à l'étranger. Quand on fait des cagnottes, vous ne donnez rien. Vous êtes Congolais d'où? Vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de qui? Nous, on paye les loyers des gens au Congo là-bas. Chaque mois, j'envoie de l'argent à des gens que je ne connais même pas. Qui me connectent. Ah, Tata Bindi, qu'est-ce que tu peux m'envoyer 50 €? C'est dur. Il y a des amis d'enfance qu'on aide au Congo là-bas qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien. Parce que le PCT a tout saboté. Bon, vous aidez qui? Vous parlez au nom de qui? Si vous ne sortez pas de l'argent pour les aider. Vous êtes des égoïstes, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des menteurs et vous êtes des givrés. Il n'y a rien dans votre tête à vous. Vous n'êtes même pas allé à l'école, vous n'avez aucun niveau intellectuel, même vos femmes, c'est la débandade. Ah, vous voulez commander qui? Vous n'avez aucune notion de sagesse, aucune stratégie, parce que si vous étiez un peu intelligent, on n'aurait pas vu ce que vous faites. Si tu acceptes que les gens du PCT viennent chez toi, te donnent de l'argent, pourquoi tu as le courage de faire encore un direct contre le PCT? Tu ne vois pas que tu as un truc de ta tête. Tu les acceptes de venir chez toi. Tu les reçois dans les bars, vous mangez, ils vous donnent de l'argent. Vous partez même à Cannes pour aller chercher de l'argent. Pourquoi tu les insultes alors? Du moment où tu manges déjà avec eux, tu prends leur argent, pourquoi tu les insultes maintenant? Parce qu'au Kemba, tu n'as pas réussi, c'est devenu un problème. Juste parce qu'au Kemba, tu n'as pas reçu, parce qu'au Kemba, tu n'as pas envoyé l'argent, au lieu d'attendre, quand tu vas évoluer, on te sortira toutes tes vidéos que tu as eu à faire là. Quand tu as insulté la diaspora là. Quand tu vas te manifester pour venir dans nos manifestations contre Sassou Nguesso. Avant, on te mettra toutes les vidéos que tu as dû faire pour insulter la diaspora, pour insulter tout le monde que tu as insulté ici de la diaspora. On te les mettra en face. Tu n'auras pas le courage de venir te mettre en première ligne où tu le souhaites. Voilà. Maintenant, pour vous qui êtes allé à l'ambassade là, ce n'est pas par moi que vous allez passer pour détruire l'autre. Détruisez-vous entre vous. Insultez-vous entre vous. Moi, ça ne me regarde pas. Même si vous mourrez demain, je ne viendrai pas vous veiller. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, je suis un bizarre. Même si vous mourrez demain, pour moi, vous n'êtes pas des Congolais. Je ne viendrai même pas vous veiller. Même si votre enfant est agonisé à l'hôpital, même si votre maison brûle avec vos enfants à l'intérieur, je ne viendrai même pas à votre veille. Donc, vous voyez, pour moi, vous n'êtes pas des êtres humains. Allez, disparaissez. Vous n'allez pas manifester avec nous. Je vous dis, hein, Nitou vous le dira, Donald vous le dira, Faye vous le dira, tout le monde vous le dira que vous n'êtes plus les bienvenus chez nous. On va manifester entre nous, des gens intègres, des Congolais, des patriotes entre nous, pas avec vous. C'est fini. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon week-end à tous les Congolais, à tous les bienveillants, à tous ceux qui aiment le Congo, à tous les gens honnêtes et à tous les Congolais qui sont fiers d'être Congolais et qui veulent que ça change. À eux là, je souhaite un bon week-end, que tout aille bien dans votre vie. La vie, c'est un combat. C'est pas toujours facile, mais c'est quand c'est dur que
c'est quand c'est dur que la victoire est bonne. Il faut aimer la dureté de la vie parce que c'est ce qui fait de nous des êtres complets. Il faut toujours aimer ce qui est dur. C'est long, certes, mais je suis sûr et certain, on a tous la foi que demain, chez nous, ça va changer. Et que nous trouverons toutes les richesses qu'ils ont hypothéquées là. Nous allons trouver encore beaucoup de richesses sur le sol congolais qui permettront aux Congolais, les générations futures, de vivre tranquillement dans leur pays et de prendre, et ce mauvais souvenir du PST sera que, comme l'Égypte antique, on aura oublié, il restera quelques pyramides, quelques mauvais souvenirs qu'on gardera pour montrer à nos enfants que voilà comment ils étaient, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Donc voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end à tous, bien des choses à vous. Merci.